Oui, je suis d'accord avec cette formule. Plus jamais ça. Mais pas seulement pour nous. Cette phrase doit s'appliquer partout et à tout le monde. Et de manière plus concrète? Je suis contre la haine et contre l'oppression, de quelque nature que ce soit. Je ne veux pas d'assujettissement, ni de violence, ni de ségrégation. Tout d'abord contre les Juifs, mais aussi contre n'importe qui d'autre. Les Chinois, les Arabes, les musulmans, les Pakistanais et tous les autres. Qu'est-ce qui vous a conduit, une fois libéré des camps, à vouloir immigrer en Israël? Je suis sorti des camps en 1945, quand l'armée russe nous a libérés. À cette époque, j'avais 10 ans. Avec ma mère, nous sommes rentrés chez nous, dans la ville où je suis né, et j'ai commencé à vivre. Je suis allé à l'école pour la première fois de ma vie, et un peu plus tard, quand j'ai adhéré à un mouvement de jeunesse sioniste, j'ai commencé à réfléchir et à envisager l'éventualité d'aller m'installer en Israël pour y vivre. Mais ce n'était pas aussi simple que ça, parce que j'étais encore très jeune. Puis, nous avons déménagé aux États-Unis avec ma mère. Là-bas, l'existence des Juifs était assurée, donc nous avons vécu là-bas. Mais en Amérique aussi, j'étais inscrit à un mouvement de jeunesse sioniste. Et finalement, 10 ans plus tard, je suis arrivé en Israël, au port de Haïfa. Et servir dans les rangs de Tsahal, pour vous, c'était une évidence ou une obligation? Si je me suis engagé au sein de l'armée israélienne, c'est parce que c'est quelque chose que nous avons tous fait. Nous sommes venus en Israël pour y vivre, pour construire le pays, d'une certaine manière, pour nous reconstruire nous-mêmes et pour protéger Israël de toute attaque potentielle. Et ça passait forcément par les rangs de Tsahal. Donc, je me suis engagé dans l'armée de mon propre chef, et même avec enthousiasme. Enthousiasme également, vous avez même combattu en période de réserve au cours de la guerre des 6 jours en 1967. Oui, j'ai participé à la guerre des 6 jours. J'étais dans un endroit qui se situe en dessous du lac de Tibériade. Nous défendions les stations d'approvisionnement d'eau qui vont de Tibériade au sud. Nous avons creusé et encore creusé de nombreuses tranchées et positions. Et puis, la guerre a éclaté. Nous avons été envoyés à la frontière avec la Syrie et nous sommes restés là-bas. Ce qui est terrible, Guy Denève, c'est que c'est encore une fois une question de survie. Vous savez, c'est toujours une question de survie quand on est en position défensive, mais c'est quelque chose que je m'étais engagé à faire. J'ai fait mes classes dans une école de caporal dans le Negev, donc j'ai été caporal, puis je suis devenu sergent. Et j'ai commandé des troupes dans des villages dans le nord pendant la guerre du Liban. Un éternel combattant, vous vous battez aujourd'hui contre l'antisémitisme, aussi sur les réseaux sociaux comme TikTok. En allant sur TikTok, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de gens qui se montrent ouvertement antisémites et qui nient totalement l'existence de la Shoah. Alors que moi, je l'ai vécu. Quand j'y repense, je me dis que j'aurais préféré que ça n'existe pas. Si ça avait été le cas, je n'aurais pas eu la même vie. J'aurais eu une enfance, j'aurais eu une famille. Et oui, je trouve qu'il y a trop de haine, trop d'antisémitisme et trop de mensonges sur les réseaux sociaux. Alors que ressentez-vous au fait que finalement les mots de Shoah sont banalisés aujourd'hui? On a entendu également beaucoup de leaders, également européens ou occidentaux, parler de Shoah comme si c'était finalement banal aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Je trouve que dans toute l'histoire et dans le monde entier, il n'y a jamais rien eu de plus cruel et de plus inhumain que la Shoah. Les Allemands ont réussi à l'organiser de manière très efficace, avec la rigueur qui les caractérise. Donc c'est vraiment très difficile de comparer la Shoah à n'importe quelle autre atrocité commise qui a lieu dans le monde. Les Allemands étaient bien plus minutieux, rigoureux et organisés, et totalement inhumains dans leur manière de traiter des êtres humains. Mais il ne faut pas oublier que parmi ces êtres humains, il n'y a pas eu que des Juifs. Alors oui, il y a eu 6 millions de victimes juives, mais il y a aussi eu 14 ou 15 millions de gens qui n'étaient pas juifs et qui sont morts. Guy Denève, ancien rescapé de la Shoah et vétéran de Tsahal, je ne pouvais pas conclure cette interview sans vous poser une question sur l'Iran. Parce que finalement, on l'a entendu même avec Océane Nicole, on en a parlé dans cette émission, l'Iran déclare régulièrement que son objectif est de rayer Israël de la surface de la terre. On l'a vu dans cette vidéo, carte à l'appui. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? Qu'est-ce que vous leur répondez aux Iraniens qui disent de manière perpétuelle, nous allons détruire Israël, détruire le peuple juif?
Je ne crois pas que le monde puisse éliminer le peuple juif de la surface de la terre. Nous vivons aux quatre coins du monde depuis 2000 ans, et peut-être même plus, et nous avons toujours réussi à survivre, tant bien que mal, même aux situations les plus terribles. Je crois que nous continuerons toujours à survivre, et j'espère que ce sera dans la paix.